L'insécurité et la vengeance, c'est souvent deux choses très liées dans la vie de couple qui vont mener à des chemins très difficiles et souvent à la rupture. Il est certain que l'insécurité, c'est quelque chose de très souffrant et de très difficile à vivre en relation. Et oui, c'est souvent lié à de la jalousie. La jalousie, c'est une forme d'insécurité, mais il peut y avoir toutes sortes de formes d'insécurité, mais la racine, c'est qu'on se sent pas bien. Et on se sent comme si tout à coup, on n'était plus solide sur nos patins, comme si on manquait de confiance en nous et comme s'il y avait quelque chose qui allait nous être dérobé. Et bon, dans les relations, c'est la personne avec qui on est, la personne qu'on aime, on a peur de la perdre. Et souvent, il va y avoir des contextes où on va se sentir pas bien. Et l'insécurité va très souvent amener des comportements de méchanceté et de vengeance. Et là, on va engendrer un cercle vicieux très malsain. Et ce qui est difficile dans ces contextes-là, quand on rentre dans une vengeance, c'est que on va avoir tellement mal que les gens vont le prendre de façon très personnelle, même quand ce n'est pas volontaire. On le sait quand on est avec quelqu'un qui a le cœur sur la main, que c'est pas volontaire, que la personne, dans sa personnalité, fait des choses, mais qui, dans le fond, on le sait qu'il n'y a rien de méchant, mais nous, ça nous stimule l'insécurité, ça nous fait de la peine, puis on a du mal à voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et là, ça va être difficile et il y a beaucoup de gens, quand ils vont entrer dans ces sentiments-là, qui sont tellement pognants, qui font tellement mal, qui nous donnent même du mal à respirer parfois, vont vouloir se venger. Ils vont dire, si tu penses dans leur tête que je vais te laisser prendre le dessus sur moi, mais souvent l'autre personne n'a rien fait de mal et ne veut pas prendre le dessus sur nous. Et loin de là même, et même pas des fois consciente que vous êtes en train de vivre ça. Mais là, il va s'installer tout un jeu de vengeance. Et là, on va entrer dans des discours. Si tu fais X, je vais faire Y. Si tu parles à telle personne, ben moi, je vais faire telle affaire. Je vais aller voir mon ex ou je vais coucher avec telle personne. Ou si tu fais telle affaire, je te trompe avec un tel. Ou si tu fais ça, ben moi, je vais faire ça. Puis là, ça va être toujours un jeu de si tu parles à telle personne, moi, je vais faire telle autre affaire. Et ça va finir par entretenir quelque chose de malsain, voire toxique. Et on ne voit pas le bout de ça. Surtout si on est deux personnes, si vous êtes deux personnes qui avaient un peu le même style, un même genre d'ego, c'est du œil pour œil, dent pour dent, ou c'est du je vais te le faire 2 fois pire que ce que tu m'as fait. Là, les personnes deviennent très attachées, mais d'une façon toxique. Et c'est très difficile de sortir de ces relations-là parce que les gens sont dans un amour-attachement qui est difficile de se sortir parce que plus qu'ils s'aiment, plus qu'ils ont peur de se perdre, plus qu'ils essayent de se venger, plus qu'ils ont de la peine, plus qu'ils s'attachent, plus que... Donc ce n'est pas le cœur qui prend le dessus, pas le cœur physique, le cœur spirituel, on dirait la sagesse, l'âme qui prend le dessus pour dire « wow, minute, là c'est ton ego qui est parti ». Qu'est-ce qui se passe, c'est réaliste? Est-ce que l'autre personne a vraiment voulu faire ça volontairement pour te faire du mal? Et on le sait si la personne le fait. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait volontairement des choses pour se venger ou pour vous faire du mal, prenez un pas de recul. C'est très malsain, voire toxique. Et que probablement que c'est quelqu'un qui ne vous convient pas vraiment. Si la personne fait des choses et c'est pas volontaire, et elle ne fait probablement rien de mal même, et si c'est non volontaire, parlez-lui-en. Et si elle ne s'est pas rendue compte de certains comportements, ben c'est important de s'en parler en couple et de se dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me fait du mal. Mais si c'est des choses qui sont intrinsèques à la personne et que vous êtes en train de la dénaturer, de la changer complètement, parce que ça vous rend insécure, là, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie? Est-ce que ça fait plusieurs fois? Et si ça fait plusieurs fois, est-ce que j'aurais pas des choses à changer? Très souvent, tout le monde en a des patterns. Et on voit très bien qu'il y a des choses qui se répètent d'une relation à l'autre. Et le point en commun, des fois, on le voit bien que c'est nous avec toutes ces relations-là. Donc, c'est facile d'arrêter de pointer le doigt vers l'autre, de se le pointer vers soi et de se dire « il n'y a pas quelque chose que j'aurais à changer. Ça s'est produit avec lui ou elle. » Puis j'en souffre à chaque fois. Puis à chaque fois, j'arrive à la même conclusion, j'arrive au même genre de conflit et toujours à la même place où est-ce qu'il y a des ruptures. Peut-être que toutes ces personnes-là n'étaient pas pour vous, mais assurément qu'il y a des leçons à en tirer et qu'il y a des choses à en tirer, surtout si la personne, vous savez qu'elle ne fait pas ça pour vous venger et que vous l'aimez vraiment. Des fois, je vois des clients qui me disent « cette personne-là, je voudrais être toute ma vie avec » et l'autre personne aussi, c'est ce qu'elle veut. Mais là, on laisse tout le passé prendre le dessus. On laisse pas le cœur prendre le dessus, la sagesse.
Comme je disais, on laisse toutes nos blessures prendre le dessus, nos peurs, nos insécurités, notre inconfort, la souffrance. Puis là, on cherche une façon de s'en sortir, on ne sait pas comment. On ne veut pas laisser la personne, fait qu'il dit « je vais me venger », il ou elle va comprendre. Quand on est rendu dans la vengeance, habituellement, on est en train de creuser notre tombe, de part et d'autre. S'il n'y a pas une personne qui a la sagesse dans les deux personnes pour se dire « si tu rentres dans ce cycle de vengeance-là avec moi, ça ne fonctionnera pas, tu vas me perdre, je vais m'en aller. C'est absolument pas le sens d'une relation, c'est pas ce que je veux vivre. » C'est déjà très bien. Ça en prend une des deux personnes qui ne va pas rentrer là-dedans. Quand les deux personnes rentrent à pieds joints là-dedans et commencent à être dans le cycle de la vengeance, de la souffrance, là, on est dans un style de relation qui va créer beaucoup, beaucoup de mal-être dans un avenir proche ou loin. Ce qui est important de voir, c'est que derrière l'insécurité, il y a des peurs. Il y a toujours des peurs parce que l'insécurité, c'est de la peur, sous une forme plus ou moins semblable, qui est unique à chaque personne. Donc, de se dire, est-ce que j'ai pas des peurs derrière ça? Est-ce que j'ai pas un travail que je pourrais faire sur moi pour vivre mieux en relation avec cette personne-là si, dans votre cœur, vous sentez que cette personne-là vaut vraiment la peine, que c'est vraiment une bonne personne, que vous êtes bien avec cette personne-là. Ça vaut toujours la peine de travailler sur soi. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans un cercle vicieux avec une autre personne. Puis finalement, on ne sera pas bien alors qu'on a peut-être passé à côté de la relation qui était faite pour nous, qu'on aurait pu être vraiment longtemps avec cette personne-là. Et habituellement, évidemment, il y a deux personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Par contre, quand on commence à pointer du doigt puis à dire à l'autre « tu dois changer », c'est possible que ça soit vrai, que l'autre personne ait des choses à changer. Si sa façon de communiquer n'est pas adéquate, ou la personne est méchante, ou elle vous fait des choses vraiment désagréables, ou elle vous parle fort, c'est possible. Il y a énormément de choses que les gens peuvent faire qui sont irrespectueuses. Par contre, si les gens vous demandent de changer quelque chose qui vous dénature, qui fait que vous êtes de moins en moins vous-même pour empêcher l'autre de vivre une forme de peur ou d'insécurité alors qu'il n'y a aucune chose que vous avez fait de mal, vous êtes en train d'empêcher l'autre personne de dépasser ses peurs. On doit tous passer à travers nos propres peurs, nos propres insécurités. Pas les stimuler, pas faire exprès, jamais. Mais si ce que vous êtes dans votre nature, dans votre rayonnement, dans votre beauté, fait peur à l'autre personne, ça veut dire que l'autre personne doit travailler sur elle. Sinon, vous allez prendre sur vous, vous allez vous étouffer, vous n'allez plus être vous-même. Et vice-versa. Mais oui, le faire de façon respectueuse et ne rien faire pour stimuler la peur, l'insécurité chez l'autre, ça c'est certain. Mais si dans ce que vous êtes, vous le faites, c'est certain que l'autre personne a des choses à changer et probablement, peut-être que vous aussi, dans des petites nuances. Donc, c'est toujours important de s'évaluer et de voir dans la juste mesure qu'est-ce qui semble vrai ou authentique ou juste ou aligné. Et de ne pas tout de suite sauter à des conclusions, mais de prendre le temps d'observer en sortant de nos croyances et en observant les choses d'une façon détachée. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, tu tombes toujours dans l'insécurité ou dans des relations où l'autre personne est très insécure face à qui tu es ou ce que tu fais, alors que tu crois que tu ne fais pas grand-chose de mal. C'est mon métier, écris-moi, prends rendez-vous avec moi, on va pouvoir voir ensemble ce qu'il y a derrière tout ça. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à me suivre sur ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ça.